J'aimerais, partager avec vous ce moment, très spécial qui est la mi-août au Japon et aussi à la demeure sans limite. C'est un moment de c'est le temps des morts, c'est le temps des souvenirs et c'est aussi le temps de la réconciliation et du pardon. Et parce qu'au Japon, on fait des choses de façon, très concrète, ça s'accompagne d'une série, d'actions que je trouve, tout à fait, remarquables et voilà, dont j'aimerais parler aujourd'hui. D'abord, c'est un moment de rassemblement et c'est la même chose en Chine. C'est un moment où tout est complet, les trains, les bus, tout, parce que chacun retourne à son lieu natal, au lieu de sa famille, au lieu où est le cimetière de sa famille, auprès du temple de sa famille. Et c'est un moment donc de rassemblement des vivants pour se tourner vers les ancêtres, que ce soit les ancêtres spirituels ou les ancêtres de sang. Et voilà les trois, enfin ce que je trouve moi, hein, parce que j'habitais dans un village et donc j'ai participé chaque année. Et voilà les trois moments que je trouve le plus importants dans ce temps du souvenir. Le premier moment, c'est que le premier jour, quand la famille est rassemblée, on va au cimetière et on lave la tombe et on nettoie toute la tombe. Et ça me touche beaucoup parce qu'on dit on doit laver la tombe aussi doucement que si on lavait le dos de sa propre mère. Et puis ensuite, il y a dans toutes les maisons japonaises, il y a un hôtel domestique en fait, avec des tablettes funéraires ou pas, mais il y a un hôtel quand même. Il y a une présence des personnes qui nous ont quittés que je trouve importante. Je trouve que cette façon de peut-être de mettre un petit peu, comment dire, voilà, c'est différent. Donc, il y a cette présence. Et généralement, en tout cas à la campagne, là où je vivais, tous les matins, les femmes mettent un peu de riz, un peu de thé en offrande. Et, et pendant ce temps du souvenir, cette fête qui s'appelle Obon, ce temps des morts, on va mettre sur l'autel les choses que les gens ont aimées. Ça veut dire on va avoir un hôtel avec du coca, de la bière, des cigarettes, enfin peu importe, parce qu'on a envie de donner aux gens quelque chose qu'ils ont aimé. Et ça, c'est le deuxième temps. Et le troisième temps, eh bien, ça se place le dernier jour, donc c'est sur 3 jours. Le troisième jour, dans l'après-midi, on fabrique avec des morceaux d'écorce, des morceaux de roseau, peu importe, comme des tout petits bateaux, quelque chose qui puisse flotter. Et puis, on colle dessus une petite bougie. Et à la tombée de la nuit, on va à la rivière, au ruisseau, enfin voilà, le plus proche, à l'eau courante la plus proche. Et puis, on allume la bougie et on met dans l'eau, sur l'eau, ces petits esquifs comme ça. Parce qu'il y a le temps des vivants, et il y a le temps des morts, il y a le temps des morts et il y a le temps des vivants. Et au troisième jour, eh bien, il faut que les morts repartent et que nous les laissions partir. Alors on voit au fil de l'eau partir ces petites lumières comme ça. C'est un moment extrêmement en même temps bouleversant, mais aussi il y a quelque chose de rassénérant dedans. On est revenu, on a accueilli, et puis on doit laisser repartir. On fait ça à la demeure sans limite. On va le faire ce dimanche, parce qu'il y a une petite rivière en bas du temple. Et ensuite, à la demeure sans limite, on termine par une grande marche pour revenir au temple à travers la forêt. Une grande marche en méditation pour laisser, comment dire, absorber tout ce qui s'est passé pendant ces jours-ci. Et dans l'après-midi du troisième jour également, on lit un texte de Thich Nhat Hanh qui s'appelle Les trois touchés de la terre. Je trouve que c'est un beau texte parce qu'il remet vraiment les choses en perspective de qui nous sommes par rapport aux ancêtres, de qui nous sommes par rapport à tous ceux qui vivent aujourd'hui, de qui nous sommes par rapport à la terre elle-même. Et donc j'aimerais, avant de reprendre cette cérémonie qui est pour moi comme une offrande là aussi, j'aimerais lire ce texte. Ce que je suggère, hein, je ne peux que suggérer, mais ce que je suggère, c'est de s'asseoir pour l'écouter. C'est un texte qu'on doit laisser un petit peu rentrer en nous comme ça. J'ai mis ce texte et puis une autre comment dire, explication un petit peu plus détaillée avec des photos sur Aubonne dans le blog de Nous asseoir ensemble pour que ceux qui en ont envie puissent y revenir. Donc voici le texte de Thich Nhat Hanh, Les trois touchés de la terre. Touchant la terre, je me mets en relation avec mes ancêtres et mes descendants
dans les deux domaines, spirituel et génétique. Mes ancêtres spirituels incluent le Bouddha, les bodhisattvas, les patriarches et les matriarches de toutes les générations et mes propres maîtres spirituels, encore vivants ou déjà morts. Ils sont présents en moi parce qu'ils m'ont transmis les semences de paix, de sagesse, d'amour et de bonheur. Ils ont éveillé en moi mes ressources de compréhension et de compassion. Regardant mes ancêtres spirituels, je vois ceux qui sont parfaits dans leur pratique des préceptes et ceux qui sont encore imparfaits. Je les accepte tous parce que je vois mes propres insuffisances et faiblesses. Conscient de cela, j'ouvre mon cœur et accepte aussi mes descendants spirituels. Certains parmi eux pratiquent les préceptes et de façon qui invite à les respecter. Et il y a aussi ceux qui ont beaucoup de difficultés et ne sont pas stables dans leur pratique. De la même manière, j'accepte tous mes ancêtres du côté de ma mère et du côté de mon père. J'accepte leurs qualités et leurs actions vertueuses, mais j'accepte aussi leurs faiblesses. J'ouvre mon cœur et j'accepte tous mes enfants et petits-enfants et descendants avec leurs qualités, talents et aussi leurs faiblesses. Mes ancêtres spirituels du sang, mes descendants spirituels et du sang font tous partie de moi. Je suis eux, ils sont moi. Je n'ai pas de moi séparé. Tout existe dans le courant merveilleux de la vie en mouvement continuel. 3 respirations. Touchant la terre, je suis en relation avec toutes les personnes et toutes les espèces vivantes en ce moment dans le monde et avec moi. Je suis un avec le merveilleux réseau de vie qui brille dans toutes les directions. Je vois la relation étroite qu'il y a entre les autres et moi-même et comment nous partageons notre bonheur et notre souffrance. Je fais un avec ceux qui sont pris dans une situation de guerre ou d'oppression. Je fais un avec ceux qui ne trouvent pas de bonheur dans la vie de famille, qui ont faim de compréhension et d'amour et qui cherchent quelque chose de beau, de vrai pour y croire. Je suis cette personne qui va mourir et qui a très peur, qui ne sait pas ce qui va se passer. Je suis un enfant qui vit dans un lieu où règne une pauvreté misérable et la maladie et qui n'a pas de futur. Je suis aussi ce fabricant de bombes vendu aux pays pauvres. Je suis la grenouille nageant dans un étang et aussi le serpent qui a besoin du corps de la grenouille pour se nourrir. Je suis la forêt que l'on coupe, les rivières et l'air pollué, mais aussi la personne qui abat les forêts et pollue les rivières et l'air. Je me vois dans toutes les espèces et vois toutes les espèces en moi. Je suis un avec les grands êtres qui ont réalisé la vérité de la non-naissance et de la non-mort et sont capables de regarder les formes de la naissance et de la mort, du bonheur et de la souffrance avec un regard calme. Je suis un avec ces personnes que l'on peut trouver un peu partout et dont l'esprit est en paix, qui rayonnent de compréhension et d'amour, qui sont capables de toucher ce qui est merveilleux, nourrissant et guérissant. Je vois que je ne suis pas seule et coupée des autres. L'amour et le bonheur des grands êtres de cette planète m'aident à ne pas tomber dans le désespoir. Ils donnent un sens à ma vie, une paix véritable et le vrai bonheur. Je les vois tous en moi et je me vois moi-même en tous. 3 respirations. Touchant la terre, je lâche prise de l'idée que je suis ce corps et que ma durée de vie est limitée. Je vois que ce corps, fait des 4 éléments, n'est pas vraiment moi et que je ne suis pas limitée par ce corps. Je fais partie d'un courant d'ancêtres spirituels qui, depuis des millions d'années, se déverse dans le présent et pendant des millions d'années continuera dans le futur. Je suis un avec mes ancêtres, je suis un avec mes descendants. Je suis la vie qui se manifeste dans un nombre incalculable de formes. Je suis un avec toutes les personnes et toutes les espèces, paisibles et sans peur ou souffrantes et vivant dans la peur.
En ce moment, je suis présent partout sur cette planète. Je suis aussi présent dans le passé et le futur. La désintégration de ce corps ne me touche pas, tout comme la chute des fleurs de prunier ne signifie pas que le prunier va mourir. Je me vois comme une vague à la surface de l'océan, ma nature étant d'être l'eau de l'océan. Mon corps du dharma et ma sagesse de vie ne sont pas sujets à la naissance et à la mort. Je vois ma présence avant que mon corps ne se manifeste et après qu'il se soit désagrégé. Même en ce moment, je vois comment j'existe ailleurs que dans ce corps. 70 ou 80 ans, ce n'est pas ma durée de vie. Ma durée de vie, comme la durée de vie d'une feuille ou d'un Bouddha, est sans limite. J'ai dépassé cette idée que je suis un corps séparé des autres formes de vie, dans l'espace et dans le temps. Tout existe dans le courant merveilleux de la vie en mouvement perpétuel. Aussi ce texte qui nous dit je suis un avec, je suis une avec. Et je pense que c'est important de le lire pour comprendre ce qu'on va faire maintenant, chanter le refuge, chanter les 4 vœux, se tourner vers les Bouddhas, les Bodhisattvas et les patriarches, parce que ceci n'est pas de moi à eux, ou de vous ou de nous à eux, mais c'est toujours un avec. Gassho.